Ma la ragazzina sta come stanno tutti i figli dei separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? I soldi servono, no psicologo. Come ti chiami? Barbara, E come stai, Barbara? sta bene? E quanti anni hai? 8 anni. Vivere è passato tanto tempo. Vivere. Fortunata, c'est une femme, une jeune femme qui a un peu du mal comment dire, à s'en sortir. Elle a une vie plutôt compliquée. Elle grandit une petite fille toute seule parce qu'elle s'est séparée d'un mari, on peut dire, plutôt violent. Elle est entourée par des hommes qui sont des hommes, on peut dire, des hommes qui ne l'aiment pas trop bien. Et elle est une coiffeuse à domicile, donc son rêve c'est d'ouvrir un salon et de gérer un peu sa propre vie. Et Fortunata est une femme qui n'est pas du tout pudique, une femme qui se sent tout le temps dans une position, elle se permet pas d'être une bonne mère. Elle est quelqu'un de compliqué, mais elle garde quand même une force typiquement féminine. Donc le beau de cette histoire, c'est que, comme un peu un conte, elle va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer l'amour, ou peut-être une illusion d'amour. Mais à la fin de l'histoire, elle va se sauver par elle-même. Elle va se permettre d'être une bonne mère, de travailler honnêtement. Donc c'est une belle histoire à propos de comment on peut trouver une force en nous. Je ne suis pas si proche au personnage de Fortunata, c'est-à-dire on n'a pas du tout la même façon de passer la vie. Comme je disais avant, je suis quelqu'un de très pudique, alors que Fortunata, elle ne connaît pas la pudeur. Et c'est vrai que là, ma vie a beaucoup changé, mais quand j'étais petite, je viens un peu d'un milieu un peu proche. Je suis grandie avec ma mère, toute seule, dans un quartier très populaire de Rome. Donc ce modèle féminin avec une force, une fierté, un orgueil, non? Une intégrité profonde. Je le connais très bien, parce que c'est quelque chose que j'ai vu avec qui j'ai grandi, on peut dire. Et en même temps, j'ai aussi une petite fille qui a la même âge du personnage dans le film, c'est-à-dire une petite fille de 8 ans. Et c'était beau et en même temps étrange de jouer avec une petite fille qui s'appelle Nicole, qui veut devenir actrice dans la vie, alors que non, ma fille, elle n'a pas du tout clairement envie d'être liée au cinéma. Mais donc, il y avait des moments où j'étais forcément très touchée par l'histoire. Mais c'est quelque chose de profond qui est relié peut-être à ma propre histoire, non? À mon expérience avec ma mère et aussi avec ma fille.
c'est vrai qu'un peu lié à Rome et à une idée de banlieue romaine qui existe vraiment, mais qui n'est pas forcément le point de l'histoire. Si on peut parler d'une périphérie, c'est pas vraiment la périphérie de Rome, c'est une périphérie humaine, je trouve. C'est-à-dire un conte sur les derniers. Donc le fait de raconter les derniers dans le monde, ça je le trouve très juste et en même temps très poétique. Parce que chez les derniers, il y a encore une idée très très forte de communauté que le bien-être a forcément perdu, je trouve, non? Et donc c'était fonctionnel pour l'histoire. Et ça me plaît beaucoup quand on va en tour, on peut dire, parce que présenter ce film, ce n'est pas vraiment parler que de Rome, de moi, de Castellitto, de l'Italie. C'est vraiment parler un peu en langage un peu plus universel. Et je trouve que le bout du film, c'est vraiment l'idée que Fortunata, comme nous, autant que spectateurs, elle attend tout le temps dans sa propre histoire quelqu'un qui va la sauver. Donc c'est la chance, parce qu'elle joue au loto pour changer de vie. C'est peut-être un prince qui n'est pas un prince à la fin de l'histoire. Mais le beau de l'histoire, c'est qu'elle comprendra que la seule façon de s'en sortir, c'est vraiment de retrouver une force personnelle, une forme d'autodétermination. Et c'est grâce à ça qu'elle va devenir quelqu'un de mieux. Et donc l'histoire, c'est très simple, mais j'adore comment toutes ces choses qui sont liées à l'idée de chance, de changement grâce à quelqu'un ou à quelque chose, ne sont pas si nécessaires si on arrive à trouver vraiment une idée d'être autrice de notre propre vie, non? D'être active dans les choix. Tu non conti un cazzo, hai capito? Io sono il padre, poi non c'ho diritti. Ma te la parola diritti non sai manco come si scrive. Era il segreto nostro. Ma quale segreto? J'ai pas trop tourné après Fortunata et là je viens de terminer un tournage avec Valeria Golino, avec laquelle j'avais déjà travaillé pour son film Miel. Mais c'est vraiment, je fais un petit rôle. Non, je le fais parce qu'on est très proches. Donc, mais c'est toujours bien de retrouver une façon de travailler qui a été si libre et magnifique comme avec Valéria.